Hello à la communauté du grand changement, je suis super contente. On se retrouve ce soir. Bonsoir Lucie. Bonsoir, Annelise. Comment tu vas ce soir? Enfin cet après-midi pour toi. Oui, heureuse de vous revoir. Oh, génial. Tu vas bien? Oui, super. Ok, super cool. Eh bien, aujourd'hui, on va vivre le deuxième atelier des petits bonhommes allumettes. On va vivre des choses passionnantes. J'ai très, très hâte. Lucie, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Ah, bien sûr. Donc, oui, Lucie Bernier, je viens de Québec. Je vis maintenant au Nouveau-Brunswick, qui est tout à fait à l'est du Canada. Ouais. Donc, je suis psychothérapeute, maître Reiki. Donc, j'ai fait un développement personnel pendant, mon Dieu, depuis l'âge de 22 ans. Ok. J'en ai 50 quelques aujourd'hui. Donc, D'accord. environ 30 ans de développement de personnel, de rechercher des façons d'être mieux avec moi-même. Wow. Quand j'étais plus jeune, je suis toujours jeune, mais quand j'étais Oui. plus jeune, je dirais, quand j'arrivais à l'adolescence, 15, 16, 17 ans, j'étais très, très timide, très introvertie. Et tout m'intimidait. Donc, autour de moi. Donc, euh, j'ai vite pris conscience que si j'allais passer toute ma vie avec ce genre de comportement-là, d'attitude ou d'émotion que j'avais tendance à refouler, que ça irait peut-être pas très bien quand j'allais devenir adulte. Donc, D'accord. je suis chanceuse parce que j'avais cette ouverture-là déjà à cet âge-là. Et c'est vers l'âge de 21 ans où j'ai rencontré Jacques Martel. Vous Wow. connaissez probablement tous. Et j'ai commencé à suivre des cours de développement personnel avec lui. Et ça m'a ouvert tout un autre, nouvel univers sur les émotions et j'ai appris à ce moment-là avec lui que je pouvais changer des choses. Les Wow. choses que j'aimais moins, les choses que j'attirais dans ma vie et que j'avais l'impression à ce moment-là que j'avais aucun pouvoir dessus sur elle. Je me suis rendu compte qu'au contraire, j'avais le pouvoir de changer des choses. En autant que j'étais prête à accepter la responsabilité de ma Ouais. vie, de l'action de mes émotions. Donc, c'est Ok. ça, c'est cette quête d'un bien-être qui a fait que j'ai suivi, bon Dieu, des centaines, pour ne pas dire des milliers d'heures de différents cours de développement personnel, mais vraiment pour m'aider à moi, pour commencer, à être mieux avec moi-même, à intégrer ces émotions-là que je vivais mal et qui avaient tendance à s'imprégner dans mon corps. Parce que, comme tu le sais, Annelise, j'ai écrit le grand dictionnaire des maladies et des maladies avec Jacques Martel. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le fait de dire, OK, si j'ai telles émotions qui sont mal gérées, qui sont engrammées dans moi, cela risque de créer une maladie. On va faire prendre conscience de ce qui se passe dans ma vie. Donc c'est un peu ça, c'est un peu mon cheminement. Et la technique des petits bonhommes allumettes, dont on va parler aujourd'hui, Oui. pendant les stages que j'ai pris avec Jacques, qui est le créateur de la technique, a commencé à utiliser cette technique-là, à l'enseigner. Et j'ai été vraiment fascinée de voir les résultats à la suite de la pratique de la technique. Parce que moi, Annelise, je suis une fille très terre à terre. Ok. J'aime les choses simples. Moi, quand ça commence à être compliqué, une technique avec 20 étapes, il faut faire ci, il faut faire ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime le Reiki aussi. Parce que Reiki, on est un canal pour l'énergie du Reiki et j'ai pas à comprendre avec ma tête qu'est-ce qui se passe. Il y a des choses, il y a des résultats. Donc, c'est la même chose avec la technique qui aide à couper les liens d'attachement et les dépendances que j'ai avec des personnes ou avec des situations.
Merci, merci. Mhm. C'est fort, Lucie, parce qu'en fait, c'est le fait souvent d'aller mal dans la vie qui va nous faire plus bouger. Tu as dit, j'ai étudié tellement d'heures de cours, de formation. Donc, courage à tous ceux et à toutes celles qui vont pas bien, parce que des fois, c'est ça qui va vous pousser à franchir la porte parce que vos limites sont dépassées, parce que vous vous sentez trop mal. Et donc, voilà, merci pour ton témoignage. C'est important de se rappeler ça. Tout à fait, ouais. Mmh. Super. Est-ce que tu veux nous redire qu'est-ce qui s'est passé dans l'atelier 1 et ce soir on fait l'atelier 2. Je mets le lien pour les personnes dans le chat pour que vous puissiez vous procurer cet atelier, donc les 2 ateliers. Parfait. Oui, c'était super intéressant, le premier atelier qu'on a fait ensemble. Il y a une belle participation des participants et participantes qui ont partagé avec nous ce qu'ils vivaient, les questions qu'ils avaient par rapport à ce que l'on voyait. On a vu, dans le fond, les principes, les 5 principes fondamentaux à utiliser, à suivre quand on fait la technique pour avoir le maximum de résultats. Parce que c'est une technique qui est très simple, qui est un peu ludique. C'est un travail symbolique que l'on fait, mais c'est important de bien le faire. Et ça semble tellement facile qu'on se dit, ah, j'ai pas besoin, c'est facile, mais on se rend compte, parce que j'ai donné plusieurs ateliers de techniques de petits bonhommes allumettes en présentiel, et Ouais. quand on parle des 7 étapes, souvent les gens se mêlaient. Et c'est pas parce que de mauvaise volonté, c'est que quand je fais la technique, c'est chacun d'entre nous, on est un petit peu dans un autre état, dans le sens que je me mets en position de je veux changer, je veux qu'il y ait des nouvelles choses dans ma vie. Je m'en remets un peu à l'énergie divine, mon moi supérieur, appelez ça comme vous voulez, pour faire, et je fais confiance que les changements que je veux voir dans ma vie vont se présenter à moi. Donc, souvent, on est un peu dans un état, je ne veux pas dire un état second, mais on est dans cette ouverture et parfois, on est un petit peu déconnecté de la réalité. Donc, c'est pour ça que ce que l'on a fait dans le premier atelier, c'est qu'on a expliqué, j'ai expliqué les 5 principes, les 7 étapes, et je laisse sur l'écran les 7 étapes. On fait des exercices ensemble pratiques et vous avez la possibilité de poser des questions, de nous donner votre ressenti, ce que vous avez vécu après chaque exercice que l'on fait ensemble. Donc, c'est vraiment enrichissant pour tous. Pour moi, pour toi, Annelise, et pour les participants. Ok, ok. Merci beaucoup. Donc ça, c'était dans l'atelier 1. Et au niveau de l'atelier 2, ce qui va être, on va apprendre des nouvelles choses, comme tu m'as dit tout à l'heure en coulisses. Là, j'ai adoré ce que tu nous as dit. Ouais. Dans le premier atelier, on a pratiqué avec moi et une autre personne. Dans cet atelier-ci, on va aller plus en profondeur avec moi et une situation et moi par rapport à une partie de moi, un aspect de moi que je veux changer. Donc, ça va être des nouveaux exercices, de la nouvelle information. Aussi, pourquoi des fois on a l'impression que ça fonctionne pas la technique. Donc, on va aller plus en profondeur, décortiquer un peu pourquoi peut-être que j'ai moins de résultats ou j'ai l'impression qu'il y a moins de résultats. Parce que parfois, peut-être on a tendance à court-circuiter inconsciemment les résultats. Donc, c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Génial, c'est hyper intéressant. Alors, j'ai une personne qui nous dit que on t'entend pas très bien, Lucie. Est-ce que je peux savoir si les autres personnes entendent bien Lucie? C'est pour savoir déjà si c'est global ou si c'est juste une personne. Et toi, Lucie, est-ce que par hasard tu aurais des oreillettes ou un casque? Je peux aller chercher, j'ai pas de casque, j'ai des écouteurs que je pourrais brancher pour voir si ça va aller mieux. Ouais. Je vais fermer je vais me mettre en sourdine. D'accord. Pour que vous entendiez et je reviens. OK. Dans quelques instants. Il faut juste, comme j'ai dit à Annelise, je viens tout juste de déménager et je dois voir où ils sont dans mes cartons. Mais je reviens, ça devrait être assez rapide. OK.
Ok, bah on va voir. Dites-moi un petit peu si le son de Lucie est bon ou pas. Ça résonne alors que vous, Annelise, on vous entend très bien. On vous entend, je vous entends très bien. Ok, eh bien d'accord. Alors, ok, tonton Fifi, merci. Donc c'est le son, bah, je ne sais pas, Lucie vient de partir, donc tu ne sais pas si c'est Lucie qui parlait ou si c'est le mien. Donc moi, le mien, je fais tout le temps avec ses oreillettes, ça marche bien. Donc dites-moi si ça marche bien. Et en attendant, je vais vous... Alors, j'ai plus de mal à comprendre Lucie que Annelise. Michel, merci Michel. Donc, ce que je voulais vous dire là, c'est que moi, je fais beaucoup de petits bonhommes allumettes et que ça se passe vraiment très bien. Donc, je vous invite à rejoindre les ateliers parce que ça va être intense. Et en plus, là, elle va déployer des petits bonhommes allumettes sur les addictions, sur pas mal de thèmes passionnants, sur les maladies. Donc, ça va être intense pour que vous puissiez aller mieux. Alors, essayons, Lucie, avec ses oreillettes. Est-ce que je t'entends? Ok, Un, pour deux, Annelise. trois, un, deux, Alors, trois, vas-y. quatre. Ok, alors, parle-nous un petit peu. On va voir si ça résonne moins et si c'est mieux. OK, parfait. Donc, oui, tu disais, Annelise, que tu les pratiques la technique souvent? Oui, tous les jours, et je la fais pratiquer à mes clients hypersensibles. Je leur fais pratiquer beaucoup les petits bonhommes. Ils adorent ça. Ils en font et ils en refont. Donc, oui, Super. génial. Alors, si tu veux, Lucie, nous dire quel est le matériel dont les personnes ont besoin. Comme ça, on va voir si le son marche mieux. Oui, vous avez seulement besoin de papier sur lequel vous allez pratiquer la technique et un crayon ou un stylo et des ciseaux si vous en avez, sinon, c'est pas obligatoire. Ok. Donc là, on va très bientôt aller vivre cet atelier. Et dites-nous un petit peu si c'est bon pour vous. Ceux qui veulent nous rejoindre, vous pouvez cliquer sur le lien et vous procurer les 2 ateliers. Il y en a un déjà d'enregistré et il y a celui-ci qui sera en direct et ensuite vous l'aurez en enregistré. Et puis, est-ce que tu peux, Lucie, rappeler ce que c'est les petits bonhommes allumettes pour les personnes qui débarquent juste maintenant? Oui, bien sûr, c'est une technique qui nous permet de couper les liens d'attachement et de dépendance conscients et inconscients que l'on peut avoir avec des personnes, des choses, des objets ou des situations. Ok, Donc, c'est un exercice très facile, ça prend 1 minute à faire, mais c'est très efficace parce que ça travaille au niveau conscient, mais aussi inconscient. Donc, ça nous permet de changer des choses sans comprendre nécessairement avec notre tête, ouais. mais juste dans l'ouverture du cœur, cela me permet de changer des choses dans ma vie. Hmm. Et tu peux nous expliquer pourquoi l'écriture, le fait de l'écrire, euh, en fait, ça fait que ça touche l'inconscient. Oui, c'est parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un travail symbolique. Et le subconscient retient 90% de ce que j'écris. Donc, c'est pour ça que c'est très, très, très important de le faire par écrit parce que c'est comme j'envoie une commande à mon subconscient. Donc, si par exemple, moi, j'aurais hypothétiquement une relation conflictuelle avec toi, par exemple, Annelise. Mhm. Je vais me mettre moi, Lucie Bernier, à gauche. À droite, je vais mettre Anne-Élise Robert. Je peux mettre aussi relation conflictuelle si je veux. Et je fais le soleil autour de moi, autour de toi, autour de la situation. Je trace les 7 lignes d'attachement et je coupe le papier avec une paire de ciseaux. Ok. Donc, Alors là, j'ai une question. oui, Ah, parce que là, je suis en train de me dire, attends, il y a 3 choses là? Il y a toi, la situation au milieu de nous deux et moi? non, il y a juste moi à gauche et il y a Ah, toi ah oui, à d'accord, droite. ok. Ok, ok. Oui, Alors tout va bien. ici, c'est vraiment avec une personne. Donc, c'est pour ça qu'en le faisant, c'est comme si, en faisant le dessin, mon subconscient reçoit l'information automatiquement. Ça se fait en simultané. Donc, c'est pour ça que j'ai pas besoin de comprendre avec ma tête ce que je fais. Le fait de seulement de l'écrire, de le voir avec mes yeux, la commande est lancée. Ok.
Ok, ok. Très bien. Alors, j'espère que vous allez entendre. Ok, ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des personnes pour qui c'est pas possible de faire les petits bonhommes? Si par exemple une personne qui est atteinte de démence ou une personne qui ne voit pas, comment elle peut faire? Tout le monde peut faire la technique, mais peut-être que certaines personnes ont besoin d'aide. Par exemple, parlais de quelqu'un qui ne voit pas. À ce Oui. moment-là, moi, je peux être à côté de cette personne-là et je peux même lui prendre la main et l'aider à faire la technique en lui disant ce que je suis en train de dessiner. Bon, maintenant, je fais un bonhomme à lunettes, cela représente toi, j'écris ton prénom et ton nom. De la même façon que si j'ai un enfant en bas âge qui est en âge de faire des dessins, ça peut être la même chose. Par exemple, si j'ai un enfant, mon enfant a de la difficulté à la garderie ou à l'école, je peux aider mon enfant à faire, lui, avec son prénom et son nom, et le professeur, par exemple, avec lequel il a de la difficulté. Avec les enfants, c'est vraiment un jeu et ça fonctionne très bien parce que les enfants sont vraiment au niveau de l'ouverture du cœur. Donc, c'est vraiment génial les résultats que l'on a quand les enfants sont accompagnés et ils font la technique. Ok, ok. Merci beaucoup, Lucie. Alors, ça y est, on est presque dans l'atelier. Je fais un